Hey yo, hello, salut, c'est Singleton, a.k.a. Mr. Gamer, artiste raga dancehall de Guinée-Conakry. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidente. Je suis dans podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Bienvenue aujourd'hui dans mon podcast. Ça faisait très longtemps, je discutais pas avec toi. Je te rappelle que j'ai beaucoup discuté avec toi. Ouais. Et aujourd'hui, tu es dans le podcast Dissidence. C'est un podcast à des gens qui ont une réflexion très différente de tout le monde. Ouais. En invitant les gens, on tient compte de la façon dont la personne réfléchit, du style de vie de la personne, on tient compte de tous les aspects là. Et souvent, quand les gens parlent de Singleton, la plupart des gens se limitent à l'apparence. La plupart des gens se limitent à ce qu'ils voient, à ce qui se passe maintenant. Et il y a moi aussi qui ne pense pas ça. Moi, je vois un Singleton de 2011. Ce Singleton-là qui a présenté le dancehall aux Guinéens comme étant un plat venu tout frais du four. Et moi, je vois un Singleton qui a popularisé le dancehall, qui a propulsé le dancehall en Guinée. Et Singleton, c'est quelqu'un qui a chanté des hits qui ont fait bouger presque tous les Guinéens. Et est-ce que, au vu de tout ce que tu as pu faire pour le dancehall, est-ce que tu as cette reconnaissance-là aujourd'hui de la part des Guinéens ou bien des artistes? Bah oui, bien sûr que oui, parce que le dancehall déjà c'est un genre de musique qui s'attaque au cœur des gens. Et moi aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment voir de ce genre de musique, c'est que les enfants aujourd'hui qui vont venir après nous, qu'ils essayent de faire plus que nous. Et moi c'est ça ma fierté, parce que je pense que les gens ils sont pas sans savoir que c'est moi qui ai vulgarisé ce genre de style en Guinée. Donc pour moi c'est un grand plaisir. Il y a tellement de gens qui le reconnaissent. J'ai formé tellement de gens en Guinée qui sont partis avec, et je vois aussi mes feelings et lyrics à travers tellement de choses, mais je parle pas. Ouais. Je parle pas, et je vois souvent des gens qui font beaucoup de Singleton. Dès qu'ils prennent leur langue, on sent directement de Singleton. Moi, ça, c'est une fierté pour moi, même si les gens, ils ont l'orgueil de le dire, des fois. Mais moi, je le vois, et moi, c'est ça un plaisir pour moi. Ouais. Quand tu étais venu au début, tu avais un style de coiffure qui était devenu une tendance en Guinée. Ouais. Mais au fil du temps, on a vu que tu as abandonné ça. Pourquoi ces choix? Les choses évoluent en fonction du temps. Hein. La musique, en tout cas, tout ce qu'on entreprend dans la vie, ça évolue en fonction du temps. Quand on prend de la musique aujourd'hui, Singleton hier et Singleton aujourd'hui, il y a vraiment une différence. Et on a vu l'époque de Singleton. À un moment donné, on a vu Dancehall Machine, et jusqu'à aujourd'hui, l'évolution, on a vu Mr. Gamer qui est là. Donc rien n'est resté stagné. Donc les choses ont évolué en fonction du temps. Ok. Étant le père fondateur du dancehall en Guinée, aujourd'hui tu as la légitimité de parler du dancehall en toute liberté. Et comment tu vois ce dancehall-là dans le présent? Comment tu le vois dans la main de plusieurs jeunes, par exemple comme Alasco, comme Sheba Queen, comme le jeune SMS, tueur de scène? Comment tu vois le dancehall entre les mains de plusieurs jeunes de ce genre-là? Bon, je vais commencer par dire que c'est pas moi qui ai envoyé ce genre de musique, qui ai créé ce genre de musique en Guinée. Okay. Il y avait des grands frères qui le faisaient auparavant. Moi, j'ai réussi juste à vulgariser. Ouais, à le propulser. Voilà, le propulser pour que ça prenne assez de l'ampleur. Et aujourd'hui, je vois mes jeunes frères qui essayent de le faire. Et en plus, très bien, ils le font avec beaucoup de style. Il y en a qui le font avec un peu de Singleton. Il y en a qui le font avec leur propre style. Pour moi, c'est un plaisir, parce que j'aimerais vraiment bien que cette musique, ce genre de style, essaye d'aller très très loin. Et parce qu'on parlera toujours de moi dans l'histoire de dancehall music. Quand on prend aujourd'hui King Alasco, qui est un jeune que j'écoute beaucoup dans ma voiture, et je prends beaucoup de plaisir à kiffer cet artiste, parce qu'il le fait vraiment avec son style, il le fait très bien. Et tous les autres aussi, que ce soit Wandjan et tous les autres que j'arrive pas à citer, mais en tout cas, ils le font très bien. D'accord. Est-ce que ces jeunes-là, parfois, te demandent conseil? Bon, je crois qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de me demander de conseils, parce que au début, quand on arrivait, il y avait pas Facebook à l'époque, il n'y avait pas YouTube ici à Conakry. Et aujourd'hui, il y a tout ça.
Il y a tout ça, il faut écouter beaucoup pour savoir où il faut partir et savoir quoi faire. Ouais. Il y a tellement aujourd'hui, il y a tellement de choses pour apprendre. Tellement d'ouverture. Exactement. C'est ça. Et aujourd'hui, il faut dire que tu as été en production avec Benedi. Oui. Et aujourd'hui, tu es en autoproduction. Tu as vécu ces deux formes de gestion de carrière-là. Quelle est celle que tu préfères le mieux? Je préfère Benedi Record. Hein. Ah bon? Bien sûr. C'est tellement difficile de s'autoproduire, être au studio et faire des dépenses, aller encore faire la promotion de son art. C'est tellement difficile que les gens ne le sachent pas, n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens pensent que quand il y a de l'autre côté, on est seul sans producteur. Bien sûr, on gagne beaucoup, mais on peut pas aller loin sans la maison de production. Un artiste, il faut un encadrement sérieux. C'est ça le plus important aujourd'hui. Bien sûr que je tourne bien, je gagne bien mon argent, je le partage avec personne. Mais musicalement, le plus important, un artiste doit être, quel que soit le niveau de l'artiste, il doit se faire encadrer. Il doit être dans une maison de production. J'étais patron quand j'étais dans Benedi Record. Mais aujourd'hui, je suis pas patron. Aujourd'hui, je suis un vrai travailleur. Il y a la musique, il y a le business, il y a les détails que les gens ne connaissent pas parfois. Exactement, parce qu'aujourd'hui, nous avons Monsieur Bangura et nous avons Singleton, qui est Mr. Game. Donc, il faut s'occuper de tout ça. Il faut que Mr. Game travaille, qu'il fait sortir de l'argent, qu'il fait des entrées d'argent, qu'il investisse sur Monsieur Bangura, qui, à son tour, va investir sur les enfants, l'école des enfants, la famille et tout, tu vois, tout ça. Ça demande tellement de choses. C'est pourquoi on vieillit vite, même. Avec les soucis, les réflexions, ça dort pas beaucoup, l'insomnie. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Quand on est artiste, on a l'impression qu'on a une double vie. On a un personnage qui est à la maison, qui n'est pas artiste, et dehors, quand on sort, nous sommes artistes, il y a les gens qui te voient. Et comment un Singleton fait pour maintenir l'équilibre, pour être le père parfait pour madame et le père parfait aussi pour les enfants. Et quand tu sors, comment tu fais aussi pour être l'artiste que les gens connaissent, l'artiste que les gens attendent? Comment tu fais justement pour garder l'équilibre, pour ne pas lâcher l'autre au profit de l'autre? C'est ça le gros souci aujourd'hui des artistes guinéens surtout. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, je suis resté calme, on ne parlait pas de Singleton. Moi-même, j'ai entendu dans certains endroits, Singleton, il est tombé, il peut plus sortir des tubes, des hits, c'est fini pour lui. J'ai beaucoup entendu parler de ces choses comme ça. Et pourtant, c'est pas la musique qui me fait, c'est moi qui fais la musique. Tu vois. À un moment donné, j'appelle ça le traumatisme. Parce que il faudrait vraiment que je m'occupe de ma musique et que je m'occupe de ma personne. Donc j'avais beaucoup de soucis. Singleton, jusqu'à présent avec tout le succès, je n'ai pas construit. Je dois montrer aux gens que ça va, parce que la vie d'artiste guinéen aujourd'hui, c'est-à-dire c'est vivre le faux, faire comme si tout se passait bien, les gens roulent dans des grosses caisses. Du rêve. Exactement, les gens roulent dans des grosses caisses, ils s'habillent très bien, mais au fond il y a rien, tu vois. Et c'est ce qui fatigue surtout. Donc c'est pourquoi à un moment donné j'ai pris du recul, aller à l'intérieur du pays et investir dans l'agriculture et investir aussi dans l'immobilier. Ça a pris beaucoup de mon temps. Donc Monsieur Bangura a voulu dominer Singleton à un certain moment donné. C'est pourquoi Singleton on parlait pas de Singleton musicalement. Donc j'étais tout le temps dans la brousse et aussi dans l'immobilier. Donc ça m'a beaucoup fatigué. Et après, quand j'ai pris du recul, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai essayé de faire la différence entre Monsieur Bangura, le père de famille, et l'artiste Singleton. Et quand je suis Singleton, Mr. Game, c'est que je vends de l'image artistique. Là, je vends de l'image Mr. Game. Tu vois? Et c'est ce qui fait que je vois même beaucoup de commentaires sur Internet. Les gens disent, à un moment donné, je vois, Akitisien drogué, Akitisien, ils savent pas. Ils savent pas. Je suis en train de vendre du Mr. Game. Pourtant, Singleton, le père de famille, Monsieur Bangura, il fume pas, il boit pas de la bière, il prend pas du chicha, rien. Il est normal. Normal, tu vois. Bon, on est obligé de vendre le Mr. Game parce que c'est ce que les gens aiment. C'est ce que le genre de musique. Parce que le raga dancehall, c'est un mode de vie, au fait. Et quand tu es plongé
carrément dedans et ça s'introduit sur ton comportement, ta façon de parler et en tout cas tout ce que tu fais. Ça devient un état d'esprit, un style de vie. Exactement, c'est ça le reggae dancehall. Donc ça rigole pas et il faut essayer de faire vraiment la différence. Il faut essayer d'établir vraiment la différence entre Monsieur Bangoura à la maison et Singleton, le Mr. Gamer. Ouais. Donc aujourd'hui, Dieu merci, j'ai réussi à le faire. Et je sais bien le faire, je le fais très bien d'ailleurs. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire là que quand on est artiste, surtout un artiste avec une envergure de Singleton, il y a une sorte de pression qui peut s'abattre parfois sur nous. Comme vous le dites, il y a parfois les gens qui ne comprennent vraiment pas ces petits détails-là qui se passent dans la vie d'un artiste. Ils veulent toujours avoir, dans votre cas par exemple, le Mr. Gamer uniquement. Ils veulent que ce Mr. Gamer prenne du poids sur le Monsieur Bangoura, alors qu'il y a aussi les gens qui veulent ce Monsieur Bangoura-là. Bah, moi je crois que ça, c'est être tranquille dans la tête. Aujourd'hui, parce qu'au début et jusqu'à un moment donné, j'avais vraiment ce problème. Alors aujourd'hui, je suis tranquille dans la tête et je sais carrément où Monsieur Bangoura doit aller et jusqu'à où et c'est qui Mr. Gamer. Donc aujourd'hui, Dieu merci, Monsieur Bangoura se porte bien, Mr. Gamer se porte bien. D'accord. Et c'est quoi les nouvelles de Steve? Steve One Locks. Mes dernières nouvelles sur Steve One Locks, j'avais appris qu'il travaille dans une usine de bonbons à Dakar. Et Steve, c'est un bon youth. On a travaillé ensemble dans Benirakrou comme beaucoup de gens. Et c'est un petit que j'aimais bien parce qu'il m'a été confié par un ami. Il m'a dit, voilà, c'est Steve, c'est un bon artiste. Et moi, je l'ai pris, je l'ai envoyé chez Benedi Records. Et après, on l'a fait introduire dans Benirakrou et tout. Et je l'ai propulsé. Et quand on travaille chez Benirakrou, normalement, la première chanson auquel les gens ont connu Steve One Love, c'était la chanson S'il te plaît. Je devrais le faire avec Bandjan. C'était sa première apparition. Exactement. Je devrais le faire avec Bandjan, mais Bandjan, il a retardé. Après, j'ai fait imposer Steve dans la chanson. Avec tout ça, je l'ai poussé à un moment donné. À qui il a commencé à faire la guerre, c'était moi. Je lui ai demandé, mais Steve, pourquoi tu fais ça? Il dit, Singleton, tu sais, Grand Yakolon, c'est le buzz, tu vois, il faut animer le buzz, il faut animer. J'ai dit, sans ton consentement préalable. Bon, non, il m'insultait tout le temps, il faisait ça. J'ai dit, non, mais Steve, bon, moi, le buzz, moi, je crois que le buzz, il faut travailler pour en avoir. Si tu veux que les gens parlent de toi, il faut créer des chances, il faut créer des tubes. Les gens vont parler de toi, mais il ne faut pas créer des choses inutiles. Et ça a continué comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai attendu que c'est arrivé au mauvais moment pour lui. Après, je suis descendu sur lui. Mais vous savez, quand tu fais des bonnes choses, tu finiras toujours par prendre ça, tu vois. Et si tu fais aussi des mauvaises choses, ça va finir par te rattraper. Et c'est ce qui est arrivé à Steve One Locks. Pour un talent comme lui, parce que quand il était sorti, les Guinéens étaient vraiment émus de découvrir qu'un jeune comme lui avait un tel potentiel-là. Et naturellement, à ce moment, tu avais comme ambition de le voir aujourd'hui, à l'heure actuelle, à un stade élevé, à un stade très poussé de sa carrière, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce que parfois, tu as de la pitié ou bien ça te fait mal de voir que ça n'a pas marché comme lui, comme ça se devait? Bon, regarde, il y a des choses. On dit chez nous que le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir, tu vois. Et moi, je crois qu'il avait ce mauvais comportement-là. Lui, c'était juste déguisé. C'était une nature en lui. Voilà, c'était juste une nature en lui. Et parce qu'il l'a fait à moi, il l'a fait à Benedi, il l'a fait à tous les gens qui ont essayé de faire du bon pour lui. Il y avait des gens dans le quartier qui l'ont supporté. Mais à un moment, dès qu'il a sorti sa tête du ghetto, il s'est attaqué à tout le monde. Donc, c'est ce qui s'est retourné contre lui. Sinon, Steve, c'est un talent. On l'a fabriqué ensemble. C'est un talent. Ça, j'en sais. Je l'aimais beaucoup. Mais malheureusement, je sais, même s'il revient avec n'importe quel genre de musique ou talent et tout, ça va finir par l'attraper. Parce que la musique, c'est pas que le talent. Tu vois, le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Il y a aussi son comportement, il y a la bénédiction, la façon de t'occuper de tes parents, parce que les gens pensent que c'est juste le talent. Nous connaissons beaucoup d'artistes guinéens qui sont talentueux, mais ils vont nulle part. C'est pas que le talent, il y a beaucoup de choses derrière. C'est tout un détail. Voilà, qui fait le talent. Tu as fait plus de 2 featuring avec le rappeur Gianni Alpha. Et à l'époque, vous étiez de très bons amis. Mais aujourd'hui, apparemment et clairement, vous avez des positions différentes. Est-ce que ton choix actuel, le fait qu'il est que vous ne partagez pas les mêmes positions, est-ce que cela a eu des répercussions sur votre amitié?
Les gens veulent tellement savoir sur Gianni Alpha et moi, et il y a tellement de gens aussi qui attendent à ce que je rentre en clash avec lui. Non, je ne sais pas comment. J'ai vu tellement de commentaires comme ça, les gens veulent partir. Voilà, ils veulent me voir avec le frère parce que le chemin que j'ai pris aujourd'hui, il est différent du sien, tu vois. Donc moi-même, je sais pas. Il y a tellement de gens il y a tellement de commentaires comme ça, même des gens qui sont proches de nous, qui s'attendent à ce qu'on parte en guerre directe. Moi, la personne de Gianni Alpha, je lui connais très bien. Je sais c'est quel genre de personne il est et je souhaite pas que ça arrive et je pense pas que ça va arriver. Tu vois, je pense pas que ça va arriver. Et c'est quoi vos liens actuellement? Est-ce que c'est toujours les bons amis qui ont... Très bon. Moi, Gianni Alpha et moi, il n'y a jamais eu de problème depuis qu'on s'est mis ensemble. Ok. Et vous savez, en amitié, il y a des choses. Il y a des choses qui sont aussi en bas. Ouais, il y a des dessous. Voilà, il y a des dessous, tu vois. Et j'ai connu beaucoup d'amis en Guinée, beaucoup d'amis en Guinée artistes. Dès qu'il y a eu un petit problème, il y a même des choses, parce qu'il y a normalement en amitié, dès que vous partez en guerre, il y a des choses qui se disent pas. Ouais, ça reste un secret. Voilà, ça reste un secret, tu vois. Il y a des gens, même si tu leur fais du bien, ou dès qu'il y a un petit truc qui rentre entre vous, on commence à dire tous les dessous, tu vois. Et c'est des choses normalement qui se fait pas, tu vois. Ça doit se garder. Exactement, tu vois. Donc, moi, je pense pas, je ne vois aucun truc qui peut faire que Gianni Alpha et moi, ça part en vrille. Il reste toujours un ami, toujours un frère. Ouais. Et je souhaite pas que ça arrive. D'accord. Et souvent, Gianni Alpha, quand il fait des sorties dans les médias, quand on regarde la position qu'il a, beaucoup de gens lui ont collé une étiquette selon laquelle c'est un ethno, il est divisionniste, il incite les jeunes à la haine. En gros, qu'il est ethno, est-ce que, en tant qu'un ami qu'il a côtoyé pendant longtemps, est-ce que c'est la même perception que tu as de lui? C'est pas vrai. Ces gens-là ne connaissent pas Gianni Alpha. Vous savez, quand des choses arrivent dans ce pays, dès que, aujourd'hui, souvent, moi-même, ça m'arrive, dès que je parle de UFDG et que je parle de FNDC, les gens pensent, ils veulent vraiment que je dise Singleton, il n'aime pas les Peuls. C'est ce que les gens veulent. C'est ce que les gens essayent de coller à mon image. Singleton, il n'aime pas les Peuls. Ça, c'est des personnes qui sont derrière des politiciens qui essayent de mettre les autres dans la tête des autres personnes qui n'ont pas encore compris. Et après, eux, ils diront toujours que Singleton, vu qu'il n'aime pas dans le même état d'esprit que UFDG, ça veut dire qu'il est contre tous les peuples. Pourtant, UFDG, ce n'est pas un parti communautaire. C'est un parti politique. Tu vois, et on est libre d'aimer qui on veut et qui on ne veut pas. Tu vois. Et quand Gianni Alpha essaye de donner ses points de vue, et après, il y a aussi, de l'autre côté, ça arrive, hein, c'est dans tous les côtés. Il y en a aussi, des politiciens qui veulent mettre dans la tête de tous les autres Guinéens qui ne sont pas dans l'esprit de Gianni Alpha que c'est un ethno. Pourtant, Gianni Alpha que je connais, on fait beaucoup de choses ensemble. Et je suis. Les gens, ils ont tellement mis ça au passé que c'est devenu un langage. Voilà, tu vois, comme si c'est des choses se partent en guerre, tu vois. Pourtant, Gianni Alpha, il est très loin de ça. Les gens ne le connaissent pas. Il n'est pas ethno. Il essaye de défendre un état d'esprit auquel il est convaincu pour lui que c'est une réalité, que c'est ça la vérité. C'est ça la démocratie. Moi, après tout, c'est ce qui fait la beauté de la société. C'est quand Singleton est avec ça, moi je suis pas avec ça, je suis avec de tel côté. C'est ce qui fait que la société devient belle. On ne peut jamais être d'accord, on ne peut jamais être dans la même idée. C'est ça, frère. Et il faut que les gens acceptent ça, en fait, quoi. Il faut qu'ils essayent, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Il faut accepter les débats d'idées, en fait. Et Gianni Alpha, si tu regardes ses sorties, il est en train de défendre une idée, tu vois. Il dit pour lui, il pense que c'est ce qui est normal et il se met à défendre cette idée. Et les gens qui veulent saboter, les gens qui ne comprennent pas l'artiste, ils se mettent à dire que Gianni Alpha, c'est un ethno, c'est un artiste qui n'aime pas les autres Guinéens à part que sa communauté. Et pourtant, c'est faux. C'est archi faux. Donc, je connais l'homme personnellement. D'accord. Tu as fait plus de 15 ans de carrière, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que Singleton a pu réaliser concrètement maintenant?
quand on parle de ça, on parle par rapport à la musique. Non, pas que le côté musique. Est-ce que les retombées, qu'est-ce que tu as pu réaliser de façon concrète? Est-ce que tu as eu tel? Est-ce que tu as construit? Est-ce que tu as fait ça? Voilà, de façon claire. Tout se dit pas. Ok. Tu vois, j'ai connu tellement de choses dans la musique et dans la vie d'aujourd'hui parce que c'est la musique qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Les cheveux, ma façon de parler, ma façon de marcher, tout ça c'est la musique. Sinon, tout au début, Mohamed Seydou Bangoura, c'était un simple élève et tout, tranquille, qui aime le football comme tous les autres Guinéens. Et musicalement aujourd'hui, la musique a fait que il y a beaucoup de gens, quand on rencontre beaucoup de gens, par exemple, il y en a qui disent non, il faut fumer pour être un bon artiste. Et la musique a fait que j'ai découvert que c'est des choses qui sont pas forcément vraies, tu vois. J'ai connu des bonnes personnes, j'ai connu des personnes j'ai connu vraiment des personnes hypocrites, c'est-à-dire des gens qui peuvent rire avec toi avec le succès et tout, et quand les choses descendent, ils disparaissent. Donc la musique a fait que j'ai connu ce genre de choses, et je crois qu'aujourd'hui, le niveau où je suis en tant qu'artiste guinéen, pas musicalement, parce que musicalement, normalement, le niveau que j'ai aujourd'hui, comparativement à beaucoup d'artistes qui sont pas guinéens, qui ont mon niveau, qui sont allés très loin, et je vais dire que je n'ai pas réussi par rapport à tout ceci. Sinon, je peux dire que c'est leur pays qui dépasse mon pays, mais c'est pas des artistes qui me dépassent. Je me suis assis avec beaucoup d'artistes internationaux quand on s'assoit et quand on toast avec on met des instrumentales en toast, ils ont beaucoup de respect pour ma personne, tu vois. Mais là où ma musique devrait m'envoyer, ça m'a pas encore envoyé là-bas parce que ça c'est la manque de l'industrie. L'industrie. Exactement. Tout n'est pas reçu nous, le système. Voilà, mais quand tu dis bon la musique urbaine en Guinée, bon est-ce que tu vas compter 2-3 personnes qui vont dire que bon j'ai plus réussi que Singleton dans ce game en Guinée? Je crois que c'est pas vrai. Par rapport à l'investissement, quand on parle de l'investissement, j'en ai fait. J'ai déjà acheté une maison depuis. Depuis, tu vois. Ça fait 5 ans maintenant? Ça fait 3 ans que j'ai acheté une maison. C'est pas un appartement, j'ai dit une maison carrément. Tu vois. Toute faite. Toute faite. Wow. Et j'ai aussi un complexe culturel déjà que tout le monde connaît, que j'appelle Gemelan. C'est la boîte qui s'appelle Gemelan parce que les gens pensent que j'ai changé le nom catégoriquement, non. Ça s'appelle complexe culturel Benedi Record. Il y a un nightclub, il y a un espace culturel, il y a une piscine dont aujourd'hui des écoles l'ouvrent pour venir. Pour des sorties. Voilà pour leur excursion, tu vois. Et l'agriculture aussi, ça se passe très bien, tu vois. Donc, Singleton, il reste un bon père. Tu vois, et quand les gens commencent à chanter, aujourd'hui, quand on parle de la musique, les gens ils disent bon, je veux avoir une maison. C'est ça le rêve de tout jeune Guinéen. Donc, et avoir sa maison, je crois que c'est pas petite chose. Et est-ce qu'au début, quand tu commençais, par exemple, la musique, tu pensais qu'un jour tu pouvais avoir de telles réalisations uniquement grâce à la musique? Au début, quand je commençais la musique, c'était pour m'amuser, hein, c'était pas une passion. Moi, je me suis retrouvé dedans. Moi, même au début, quand je partais faire des concerts, je me disais, ah non, c'est un passe-temps, parce que je suis à l'école. Je crois qu'après l'école, comme tous les autres Guinéens, après l'école, on cherche le travail, et puis voilà, ou bien on part en aventure. Tu vois? Mais aujourd'hui, Dieu merci, c'est après la sortie de mon premier album, j'ai eu le succès. C'est après le succès là que j'ai compris que normalement je pouvais investir. Est-ce que c'était sous conseil de quelqu'un ou bien tu l'as compris de toi-même? Non. Au début, je m'amusais beaucoup. Quand l'album est sorti, le premier album, je m'amusais beaucoup. On partait à Kamsa, on partait un peu partout. La belle vie. Boîte de nuit, on s'amusait avec des gens déjà qui ont les parents riches et nous qui sont issus des quartiers pauvres, quartiers difficiles, avec des parents, avec des parents qui n'avaient pas assez de moyens, mais qui ne manquaient pas quand même à nous nourrir, tu vois. Et on s'amusait beaucoup. C'est quand j'ai rencontré ma femme. À un moment donné, après, parce qu'elle est venue au moment où il n'y avait rien, ça galérait.
et tout, parce qu'elle, elle entendait un peu partout le grand nom de Singleton. Il y a le grand nom de Singleton, mais il n'y a rien derrière. Ok. Et à un moment donné, dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, c'est elle qui m'a dit non, il faut investir ici, il faut aller ici. Ouais. Jusqu'à présent, on se discute avec mon... Malgré c'est mon argent, mais on se discute, tu vois. Ouais. Dès que je prends de l'argent, je veux faire des conneries, après elle dit non, c'est pas comme ça. Après elle bloque, dit vas-y, c'est ce que tu dois faire, c'est ce qu'on doit faire. Alors je réfléchis, après on discute, et puis voilà, on prend le bon. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce genre de femme à côté, ce genre de femme qui te dit non, voici ce que tu dois faire, non, on ne part pas à Dubaï, fais tel, investis dans tel, plonge dans tel. C'est une grande chance, c'est un partenaire. C'est une grande chance pour moi d'avoir une femme comme ça, parce que on a vu tellement de femmes, surtout dans notre milieu, comment ça se passe. Et il y a tellement de belles filles dans notre milieu c'est un milieu où il est très difficile de se concentrer, tu vois. Ouais. Donc, trop de distractions. Trop de distractions et trop d'amusement. Ouais. Donc, c'est un monde facile, tu vois. Et aujourd'hui, moi, j'ai une femme qui me laisse pas faire ce que je veux, qui regarde toujours où je veux mettre mon argent, tu vois. Donc, c'est pas facile, mais bon. Ouais. On gère. En tout cas, c'est une chance. Ouais. Et de par le passé, on n'a jamais vu Singleton s'associer à un quelconque gouvernement. Et pour une rare fois, maintenant, on voit Singleton s'associer au CNRD. Quelles sont les raisons sincères qui ont fait que tu as opté pour ce genre de choses? Bon, regarde, c'est après une longue réflexion, parce que je n'ai pas encore fait un mois dans un autre pays. Depuis je suis né en Guinée, je suis Bangoura déjà, j'ai un nom de famille qu'on ne retrouve dans aucun autre pays si c'est pas en Guinée. Quand tu vois un Bangoura dans un autre pays, dis qu'il vient de la Guinée. Donc, normalement, je dois être un défenseur de cette nation. Sinon, je pense que je serais traité comme un traître de la nation. Nous avons beaucoup de gens en Guinée, beaucoup de jeunes qui ont étudié dans des écoles publiques, et collèges, lycées ou universités. Et après ces études, je crois qu'il faut être quelqu'un qui doit se mettre au service de cette nation. Sinon, ne pas se mettre au service de cette nation que seulement à penser que à son unique intérêt, on devient traître de la nation. Et aujourd'hui, on a tendance à mettre dans la tête des gens qu'il n'y a pas de patriote en Guinée. Dès que tu commences à faire la guerre ou bien le combat du patriotisme, on essaye de te mettre une étiquette. Voilà, étiquette de démagogue. Tu vois, pour que les gens aient peur. Et je suis un artiste déjà, je suis habitué à des critiques, donc ça peut pas m'atteindre, ça peut pas me chauffer la tête. On a vu ici comment ça s'est passé pour Sékou Touré, non, j'étais pas encore né. Et pour Dylan Salakonté, j'étais encore tout petit, tu vois. Donc, mais je suis grandi avec un peu, j'ai remarqué un peu pour compter, j'ai l'esprit un peu pour ça. Mais pour Dadis, ça par contre, j'ai vu de mes propres yeux. Pour Alpha Condé et tout ce qui s'ensuit. Tu vois. Aujourd'hui, on a eu un président. Moi, j'étais dans la plantation et je voyais des gens qui faisaient des vidéos sur le président. Voilà, sur le président, qui l'insultait, qui essayait de donner de fausses informations. Pourtant, c'était pas vrai. On a eu beaucoup de présidents, mais le président qu'on a eu aujourd'hui, c'est un président, au moins, à un laps de temps, qui a fait beaucoup de choses qui ont fait beaucoup d'impact. Les travaux se passent un peu partout, le pays est en chantier. Au début, j'ai chanté juste que pour le président, pour l'encourager. C'était une façon de l'encourager. Pour l'encourager. Tu étais dans ton coin, tu as décidé de faire ça. Exactement, j'ai décidé de faire ça pour chanter pour le président, pour l'encourager à ce qu'il est en train de faire. Parce que apprécier quelqu'un, c'est le mettre aussi en garde. Dire que, bon oui, parce que tu es en train de faire de bonnes choses. Mais ça veut dire que le jour où tu déconnes... Moi aussi, tu peux changer. J'ai l'attitude de... voilà, de la façon dont j'ai chanté pour toi, pour te dire, ouais, tu fais du bien, je peux aussi te dire, non, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est pas bien. Si j'ai chanté pour toi, c'est parce que tu étais sur le droit chemin de la lumière. Aujourd'hui, tu es en train de changer. Et c'est normal. J'ai fait ça et après, il y a eu des commentaires qui sont commencés à tomber sur moi comme la pluie, un peu partout. Des gens m'insultaient, les parents, c'était là. C'est chose pour la première fois qui s'est fait. Donc je me suis assis, j'ai observé. Mais comment que des choses comme ça peuvent arriver? Et les gens qui m'insultaient, quand tu vois les photos de profil,
tu vois la photo de Celo Dalé, ou bien tu vois la photo du UFDG, Wow. ou bien la photo de Fonike Menge, mais bizarre, c'est... Mais, Ça t'a interpellé. Vois, ça m'a touché, mais j'ai dit, comment des choses comme ça peuvent arriver? Je suis un artiste, je suis grandi ici, je sais comment les choses ont fonctionné. Ouais. On a vu ici Lama Sidibé qui a chanté pour FDG en 2010. Nous avons tous aimé, tous les Guinéens ont dansé cette chanson parce que c'était une belle chanson. C'était pas que les gens n'ont pas dansé cette chanson, peut-être que les gens du UFDG ils ont dansé parce que il a parlé de UFDG. Mais il y a d'autres Guinéens qui ne comprennent pas cette langue, qui ont dansé parce que c'était une belle mélodie. Ouais. Il y a aussi le frère Masta X qui a chanté. Et c'est Lula Mikel. Voilà, il a bien chanté ça. Nous avons tous vu ça. Les gens, ils ont bien apprécié. Nous, on a dansé ça un peu partout, tu vois. Ça, c'est nos grands frères. Personne ne s'est acharné sur ces gens-là. Personne les a insultés comme les gens sont en train de faire ce Singleton aujourd'hui. C'était la libre expression, c'était la démocratie. Et moi, pourquoi les gens viennent tomber sur moi? Tu vois? Et c'est voilà ce qui a été c'est là-bas, c'est de là-bas, il y a eu la fabrication. Les critiques ont été une force pour toi. Okay. Exactement, c'est là-bas qui a été la création de Mr. Guémé. Donc de Singleton à Mr. Guémé, c'était de là. Sinon, Singleton, là, les gens savent, Singleton, c'est un artiste qui chante un genre de musique qui s'attaque au cœur des gens, il balangue, dit s'il te plaît, on rit, on s'amuse. Mais si aujourd'hui Singleton, il est devenu Mr. Guémé, c'est parce que c'est les gens qui l'ont fabriqué. Et ils sont responsables de ça. De ce que tu deviens. Et ça, ils vont lire l'heure. Ça, ils vont le voir. Ok. Et donc, ça veut dire que, au début, à la base, tu voulais juste encourager un président qui était nouvellement venu. Et puis, tu étais partant pour ce qu'il était, pour ce que tu voyais en fait. Exactement. Et puis, après tout, c'est ce que tu sais faire, chanter. C'est ce que tu as pu faire pour l'encourager. Bien sûr. Et après tout, tu reçois... Je reçois ça. Il y a vu même des gens sur Internet qui ont fait des vidéos des semaines sur moi. Pour m'insulter des blogueurs et tout. Je dis, attends, il faut que j'essaie de décrédibiliser ces gens-là. Comment je vais le faire? C'est à travers ma musique. Je ne suis pas un militaire, je ne suis pas quelqu'un qui a fait de l'art martial. Même si j'ai fait de l'art martiaux dans des années Kyuxu, Lokan, Alfaya, Diallo, mais ça ne veut pas dire que il faut que je pars me battre contre ces gens-là. Tu vois? Non. Aujourd'hui, je suis un artiste, je me bats en tant qu'artiste. Donc voilà, j'ai essayé de chanter, j'ai essayé de créer ce qu'on appelle Guémé. Golo Guémé. Et j'ai sorti ce tube. Et après, voilà, le cible a été atteint. Et tu as dit que le fait pour toi de chanter pour la première fois pour le président, c'était ta façon, non seulement d'abord de l'encourager, mais aussi c'était une forme d'alerte pour lui dire, bon, j'apprécie ce que tu es en train de faire. C'est un avertissement. Voilà, attention, quand ça ne va pas aussi, il se peut que je sois là encore pour te dire non, ça ne va pas. Exactement. Ça, c'est pas bon. Exactement, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que le jour où tu vas observer, tu vas comprendre que Doumbouya est en train de dériver, tu seras là encore pour chanter contre ça? Bon, regarde, aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, je pense que tous les bons Guinéens sont déjà conscients que lui, c'est quelqu'un à qui on peut avoir confiance. Donc, nous avons confiance en lui, on l'a confié. Aujourd'hui, ce pays, parce que tout au début, tous les Guinéens en avaient marre du temps de Alpha Condé, de tout ce qui se passait. C'est pourquoi quand Doumbouya a pris le pouvoir, tous les Guinéens ont dansé, tout le monde était content. Donc, Singleton aussi est content. Et quand je dis que j'ai chanté pour le président parce que c'est pour l'accompagner et c'est aussi un avertissement et c'est normal que ce que je veux faire comprendre aux gens que le jour où il va laisser le chemin et je suis un artiste, je vais encore revenir lui dire. Par exemple, quoi? Quelle action qu'il peut faire dans un futur proche sur lequel tu peux te baser pour l'interpeller, pour lui dire non, ça c'est pas bon? Non, je ne le souhaite pas et je ne peux pas être pessimiste dans mes pensées. Ça ne m'est jamais arrivé dans mes pensées que j'essaye de réfléchir négativement que Doumbouya il peut aller. Je ne le souhaite pas parce que quand ça arrive, c'est tous les Guinéens qui en souffrent. C'est pourquoi je reste optimiste, que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions pour notre nation et je reste dans cette lancée. Donc je ne souhaite pas que ça arrive un jour parce que c'est quand même un homme, c'est quand même un humain et il n'a pas la baguette magique pour dire comme Dieu à cette fois-là, tu vois. C'est Dieu seulement qui peut dire kun fayakun ça que ça arrive. Et lui c'est un humain, il n'a pas la baguette magique pour dire que le pont soit, les immeubles soient,
voilà, que ça soit. Non, il peut pas. Il peut aussi faire des erreurs. Quand ça arrive qu'il fasse des erreurs, on le recadre. Voilà, on le recadre. On ne souhaite pas que ça arrive, que des trucs négatifs arrivent dans notre nation. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec Doumbouya et son gouvernement parce qu'ils supposent que il est venu pour la transition et que cette transition-là, c'est un régime de courte durée qui est là pour une mission spécifique. Les missions comme les routes et tout ce qui s'ensuit, c'est un président démocratiquement élu qui doit s'en charger des actions comme telles. Est-ce que parfois, il arrive que tu t'assieds pour comprendre ce genre de raisonnement de la part de ces gens-là? Il n'est pas normal que moi-même je te pose des questions, mais je crois que tu vas devoir m'excuser si je vais te dire que qui tu vois aujourd'hui, à part Doumbouya? Peut-être qu'il y a des gens dans l'ombre qui vont naître. Mais avant, on ne pensait pas qu'un Doumbouya pouvait venir. Parce que quand on parle comme ça, parce que c'est lui qui était là, il a brisé les règles. Il a brisé les règles et les Guinéens en avaient trop. Les Guinéens en avaient beaucoup souffert. Okay. Tout le monde en avait marre. Et c'est normal qu'il arrive. Et tout le monde était content. Même les politiciens étaient contents. Aujourd'hui, ce que je souhaite, aujourd'hui, ce qui peut être bien, nous avons des politiciens qui ont imposé, par exemple, l'ethnocentrisme dans notre pays. Et toute la classe politique ancienne qui doit être rasée. Nous avons vu en France. On doit les oublier tous. On doit tous les mettre à gauche. Même ceux qui ont... La révolution, c'est ça la révolution. Il faut essayer de mettre ce pays-là sur les rails. Nous avons beaucoup souffert. Nous avons vu ici en Guinée, sous les malins qui allaient jouer au football ensemble. On ne disait pas non, c'est l'axe du mal. Ah non, l'autoroute, c'est des gens qui sont. Non, ça ne se disait pas. On jouait au ballon ensemble, tout le monde s'amusait. On ne disait pas les sous-sous et les peuls, les malinqués, les forestiers. Ça n'existait pas. C'est en 2010 que tout ça a commencé ici avec force. Quand on prend Alpha Condé, quand on prend Cellou Dalein, quand on prend Sidia, il faut essayer de mettre tous ces gens-là à gauche. Même les gens qu'on n'a pas essayé. Par exemple, on a ici Alpha Condé, peut-être que chacun a un avis sur lui. C'est ce qui nous a tués. Voilà. Parce que nous avons dit à Alpha Condé, il n'a pas travaillé dans le gouvernement. Alpha Condé, voilà, on va essayer de le voir. On a eu confiance en lui. Donc pour toi, cette conscience-là nous a amenés. Pour toi, on ne doit plus faire cet essai, surtout lorsqu'il s'agit des gens de cette classe-là. De cette classe-là, il faut leur mettre tous dans une poubelle. Il ne faudrait pas qu'on parle de tous ces gens-là. Parce que quand on leur fasse confiance, Alpha Condé, il n'avait pas travaillé dans le gouvernement ancien. On a eu confiance en lui. Quand il est venu, tu as vu ce qui est arrivé. Alors, on va parler de tous ces autres-là. Bref, on va parler que ce soit celui qui a été Premier ministre ici, qui a donné la force à Lansana Conté à un moment donné, quand Lansana Conté a dit Koudé. C'est celui-là qui était là, le ministre de campagne. C'était lui le patron de campagne. C'est lui qui a imposé le truc Koudé, 3e mandat de Lansana Conté. C'est lui qui a donné la force à tout ça. Et quand Alpha Condé est venu, qui a donné la force? Si celui-là n'allait pas partir aux élections, est-ce qu'on allait parler de 3e mandat? On n'allait jamais en parler. C'est des gens auxquels on a eu confiance. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la confiance qu'on les a donnée dans ce pays? On a donné, il y a eu Sidia qui a travaillé ici. Où ils ont amené ce pays? C'est-à-dire, Lansana Conté, il était là. Il a dit, il a appelé les intellectuels. Il a appelé les intellectuels. Qu'est-ce que ces intellectuels-là ont fait de la confiance que Lansana Conté les ont donnée? Ils ont trahi le peuple. Il faut que les gens aient le courage d'accepter ça quand on leur dise. Mais on s'en fout, on va le dire. Que les gens soient contents ou pas. Il faut leur dire cette vérité, que les gens essayent de comprendre. Tu sais, l'histoire, la personne qui explique l'histoire, qui te raconte l'histoire, si ce n'est pas la bonne personne, si c'est la mauvaise personne qui te raconte l'histoire, tu grandiras avec cette haine. Si tu tombes sur la personne qui te raconte l'histoire, qui n'est pas partiale, qui est impartiale carrément, et t'explique la vraie histoire, tu seras une personne ouverte. Tu seras une personne qui ne va pas rentrer dans les détails, parce que les détails sont sataniques. Tu vois? Donc, il faut essayer de renouveler aujourd'hui la classe politique guinéenne avec des jeunes. On va laisser d'abord ce que ce monsieur-là est en train de faire. Je ne l'encourage pas à ce qu'il essaye de faire une dictature, c'est-à-dire aller à me faire du mal. Non. J'essaye. On essaye de l'encourager parce qu'aujourd'hui, il a de bonnes intentions pour notre nation. Donc, on l'encourage à ce qu'il essaye de faire ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, toute la Guinée est en chantier. C'est aussi un Guinéen, ce n'est pas un étranger. Qu'on lui laisse faire, qu'on essaye d'oublier, dire, ah, c'est malinqué, ah, c'est un peu là, c'est un sous-sous, c'est un forestier. Non.
qu'on laisse Doumbouya travailler jusqu'au moment où que tous les Guinéens sont satisfaits. Après, on fait appel à notre Guinéen. On dit, ouais, monsieur, merci, vous avez fait ce que vous devez faire. Maintenant... Donc, c'est ce genre de réalité qui t'ont poussé à chanter la musique Indetori. Bah, Indetori, exactement. Parce qu'aujourd'hui, je pose la question à tous les Guinéens. Quelle est la personne que vous avez vue aujourd'hui? Parce que vous n'allez pas me parler des anciens politiciens. Mais il y a des nouveaux, qui sont venus, qui jeunes ont travaillé, on les a donné notre confiance, ils ont ramassé de l'argent guinéen, ils ont allé investir dans notre pays. Donc ce sont ces gens-là qui sont en train de travailler là-bas. Ce ne sont pas des citoyens guinéens qui sont en train de travailler ça. Il y a des Guinéens qui ont investi à Dakar, il y a des Guinéens qui ont investi à Bamako, il y a des Guinéens qui ont investi au Maroc. On connaît des Guinéens qui ont investi à Paris, qui ont investi un peu partout dans le monde. Même s'ils ont volé l'argent guinéen, s'ils investissaient en Guinée au moins, c'est des Guinéens qui travaillent. Mais on prend l'argent guinéen, on part investir dans d'autres pays. On parle et on dit non, tu ne dois pas le dire. Pourquoi on ne peut pas le dire? Ouais, d'accord. Parlant de Indetori, il y a quand même quelques jeunes qui qui ont l'intention de changer ce pays-là à travers le poste de président. Il y a par exemple là, des jeunes comme Aliou du parti modèle qui existe, et il y a tant d'autres, peut-être qui sont dans l'ombre, qui ont le rêve de se présenter quand il y aura des élections. Qui a le rêve? Comme qui a le rêve? Non, il y en a beaucoup. Je connais beaucoup de jeunes qui ont des partis légalement constitués, qui n'attendent que ça. Beaucoup de Guinéens, vous avez cité que Aliouba. Ouais, moi je connais des gens dont je ne vais pas révéler leur identité, qui sont prêts aujourd'hui à s'affirmer politiquement, en dépit même de la classe politique dont tu fais allusion. J'aimerais bien que ces jeunes arrivent pour contribuer à ce que le pays parte de l'avant. C'est ça aussi le politique, c'est ça aussi le problème des intellectuels guinéens. Et il y a des gens en Guinée qui ont de bonnes relations à l'extérieur. Peut-être il y a quelqu'un quelque part qui a des bonnes relations dans l'électricité. Quand ils viennent en Guinée, ils peuvent régler tous les problèmes électriques en Guinée. Ouais. Il y a quelque part de l'eau, il y a un problème de l'eau, il y a quelque part un problème des écoles ou bien des études et tout. Mais pourquoi ils ne peuvent pas réunir toute cette force et venir se mettre ensemble, travailler ensemble pour que le pays essaye d'évoluer? Mais les gens ne le font pas. Chacun reste, il dit, si c'est pas moi qui ai au pouvoir, je ne vais pas envoyer voilà ces personnes-là pour que ce pays change. Pourtant, c'est pas une seule personne qui fait le pays. C'est l'ensemble des enfants du pays qui peuvent se mettre ensemble pour que le pays se développe. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler du projet et du programme Simandou. Mais la plupart de ces personnes-là ne connaissent pas en vrai de vrai ce que Simandou 2040 signifie. Est-ce que tu peux expliquer à ces gens-là c'est quoi réellement le projet Simandou? Bon, Singleton, c'est pas un politique. Singleton, c'est un Thug Life, un artiste qui s'est mis au service de sa nation. Alors, quand on va parler de Simandou, pour les détails de Simandou, ça, il y a des techniciens qui peuvent te parler de fond en comble par rapport à ça. Moi, ce que je peux te dire de Simandou, c'est une montagne que Dieu a offert aux Guinéens, naturellement. Personne ne prend ça, c'est-à-dire personne n'a donné ça aux Guinéens. C'est-à-dire, non. Qu'est-ce que je veux dire? Son entretien. Personne ne l'entretient depuis des années. Personne ne lui donne de l'eau à boire. Personne ne lui donne quoi que ce soit. Dieu a offert cette montagne-là aux Guinéens. Donc, cette montagne-là, elle a des comment dirais-je, des trésors, des potentialités. Des potentialités pour notre nation. Alors, si notre président qui est là aujourd'hui décide de faire une signature quelconque, c'est que cette signature-là essaye de servir les Guinéens et les enfants de notre pays, toute notre nation. Pourquoi cela peut causer le problème de notre pays? Moi, je crois que les gens devraient être optimistes pour que cette chose-là essaye de servir toute la nation, qu'on soit positif, que cette chose soit que ça nous rapporte tous. Voilà, quelque chose de bonheur pour notre nation. Il faudrait pas que les gens soient toujours négatifs, qu'ils soient toujours pessimistes quand quelque chose arrive pour notre nation, qu'on parle toujours du côté négatif. Non, essayez de parler de quelque chose quand c'est bien pour notre nation. D'accord. Et est-ce que ce soutien-là que tu manifestes pour ce gouvernement actuel-là a eu des répercussions sur tes relations amicales? Quelques-uns. Quelques-uns, j'ai été déçu
Ah bon? J'ai été déçu de beaucoup de gens à qui j'appelais grand. Tu vois, je ne pensais pas qu'ils pouvaient réfléchir de cette manière. Mais Dieu merci, je remercie beaucoup Dieu parce que j'ai découvert le fond. D'accord. De certaines personnes. Leur vraie nature. Exactement, tu vois. Ouais. Parce que moi, à chaque fois que je parle, je n'ai jamais réfléchi à un côté ethnocentrique, tu vois. Ouais. Mais ça m'a donné à réfléchir sur beaucoup de choses que je peux dire qu'il faudrait que les Guinéens essayent de faire attention. Tu vois. Mais en tant qu'artiste, je sais qu'aujourd'hui ma voix porte beaucoup. Ouais. Il y a des messages, même si c'est vrai, que je ne peux pas dire. Parce que quand je dis... C'est sensible? Voilà, c'est sensible, tu vois. Ça peut arriver ça peut arriver à ce que les Guinéens, certains Guinéens, c'est-à-dire qu'ils partent en guerre, tu vois. Ouais. Et ça, il y a certaines vérités qu'on peut pas dire, tu vois. Ouais. C'est pourquoi je peux dire que j'ai vraiment été déçu. J'ai été déçu, par exemple, du frère Mamadou Tog. Mamadou Tog, je sais pas comment il est arrivé au CNT, comment la confiance a fait que le frère il est arrivé au CNT, je sais pas. Comment on prend les gens au CNT? Sinon, je sais pas. Tu vois, la façon que le frère réfléchit. Mamadou Tog, on a fait le collège ensemble. C'était nos grands au collège Colomam. Tu vois, moi, quand je faisais la 8e année, il faisait la 9e année. Aujourd'hui, j'ai vu... Comment tu as été déçu par lui? J'ai vu, il a fait un post sur Thierno Monenembo où il a sorti des choses comme si de la façon dont j'ai compris comme si c'est moi qui étais un ethno. Tu vois, ou c'est lui qui est un ethno. C'est soit c'est lui qui est un ethno ou c'est soit moi qui suis un ethno. Tu vois, je ne pensais pas à ce qu'il réfléchissait de cette manière. Ce matin, j'ai vu ça. Tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai dit, le frère là aussi. Lui aussi, il est allé à l'école. Est-ce qu'il peut réfléchir de cette manière? Est-ce que tu l'as appelé pour discuter avec lui? Je ne l'ai pas encore appelé. Je vais l'appeler. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est la fête. Demain, c'est la fête. Donc, je peux pas gâter ma fête. Quand je fais quelque chose, quand je déconne, des fois, il m'appelle au téléphone pour dire, mon petit, laisse tomber ça. Je dis, grand, d'accord, je ferai plus ça, tu vois. C'est un grand en moi. Mais, je pensais pas que lui, il pouvait réfléchir de cette manière, tu vois. Il peut dire, bon, Singleton, tu t'es adressé de cette manière à Thierno Monenembo. Quand même, on est en Afrique, il y a tu vois, l'âge se respecte, tu vois, comment ça. Je peux comprendre ça, tu vois. En tant que frère. Mais, il n'est pas interdit d'aller sur Internet parce que avant qu'il soit député, mais il est aussi artiste. Tu vois, donc c'est normal que des choses qui peuvent arriver comme ça. Mais réfléchir de cette manière, ça m'a dit beaucoup de choses. Et il y a aussi certains grands auxquels j'avais confiance. Et, tu vois, à un moment donné, ils étaient avec Alpha Condé, tu vois. Et quand c'est arrivé, quand j'ai commencé à dire certaines vérités aux gens du UFDG, il y a FNDC, je les ai vus qui ont changé catégoriquement leur façon de se comporter avec moi. J'ai dit, mais tous ces gens-là, mais comment les gens-là, ils réfléchissent? Mais tu vois, ça arrive. Moi, je dis, en tout cas, ce qui vient dans ma tête, le truc est que je ne suis pas le bétail. Je ne suis pas le bétail. Quand je dis ça, je ne suis pas le bétail. J'ai vu même des commentaires sur Internet. Il y en a qui disent, les gens qui suivent les bétails sont plus que toi. Ils pensent, c'est déjà endoctriné que l'ethnocentrisme est déjà endoctriné dans la tête des gens. Ils pensent que quand je dis cela, ça veut dire que les gens qui suivent le bétail, ce sont des gens qui sont pas bien et tout. Non, quand je dis que je ne suis pas bétail, moi, Singleton, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire, si tout le monde dit oui, je ne peux pas dire oui. Tu es un dissident. Quand les gens disent non, je ne peux pas dire non. Donc, je ne peux pas suivre le bétail. Quand je dis ça, c'est ce que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec l'ethnocentrisme. Que les gens essayent d'oublier ça. Tu es un anticonformiste. Moi, avant de suivre quelle que soit la chose, il faut que j'aie mes raisons. Je suis en train de suivre aujourd'hui Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi quand beaucoup de gens, des artistes envoient des chansons, des clips à Singleton, aide-moi, c'est que mes clips rentrent. Personne ne m'a aidé, moi. J'ai chanté juste parce que je suis un citoyen guinéen convaincu que Mamadi Doumbouya, c'est un bon président. Et puis, ça marchait? Voilà. Si vous voulez le faire, ne venez pas vers moi. Quand tu fais votre travail, moi, quand je veux, tout ce que je fais dans ma vie,
il faut d'abord que j'ai des raisons, que je fasse des calculs et tout, mais je ne suis pas le bétail. C'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que je ne peux pas suivre. Merci pour l'explication. Voilà. Au début, Mamadi Doumbouya avait dit que ni lui, ni les membres de son gouvernement ne seront candidats à une quelconque élection qui sera organisée. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tous les moyens sont réunis pour qu'ils fassent le contraire. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de leur part, plus tard, dans un futur proche, d'être candidat à de prochaines élections? C'est bien vrai que Mamadi Doumbouya a dit ça. Moi-même, je l'ai vu et je l'ai entendu. J'étais au salon, j'ai vu ça à la télé. Mais aujourd'hui, qui tu as vu? Si Mamadi Doumbouya quitte, qui tu as vu? Qui les Guinéens ont présenté? Non, c'est vrai. Si vraiment il y avait quelqu'un de bien à qui on a confiance, on dit bon voilà la personne en a confiance, voilà celui-ci, il peut faire l'affaire. D'accord, aujourd'hui Mamadi Doumbouya, il peut pas se présenter parce que nous connaissons quelqu'un d'autre qui peut faire l'affaire, c'est un militaire. Mais un militaire est venu au pouvoir. Un militaire est en train de faire, à un laps de temps, il a fait ce que les civils n'ont pas pu faire quand ils étaient là. Lui, il est là. Et on a eu un civil qui a été élu démocratiquement. Qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Et on soulève des programmes, des travaux. C'est quand les élections arrivent. Mamadi Doumbouya, c'est pas les Guinéens qui ont décidé qu'il soit là. Les Guinéens en avaient marre, les Guinéens souffraient et Dieu a fait qu'il est venu et tous les Guinéens étaient contents. C'est pas toi qui as mis Mamadi Doumbouya au pouvoir, ni moi. Aujourd'hui, il est là, il est en train de... C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Et les Guinéens, ce sont des musulmans. 90% des Guinéens, ce sont des musulmans. Et les musulmans, ils disent, c'est Dieu qui accepte ça. Alors, pourquoi ces musulmans-là, ils ne veulent pas accepter ce que Dieu nous a donné? Donc, aujourd'hui, s'il y avait quelqu'un de sûr, on dit, bon voilà, Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, excusez-nous, tous les Guinéens se mettent ensemble, qu'ils quittent, et une autre personne vient. Mais qui? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question, c'est ça le gros point d'interrogation. Peut-être que c'est ça le but des élections. Les élections permettent à une nation de détecter qui est vraiment là, qui est vraiment prêt à travers les projets de société. C'est ça, mon ami. Voilà. C'est comme ça que ça se faisait. Au début, on connaissait Cellou Dalein, on connaissait Sidia, on connaissait Alpha Condé, on connaissait beaucoup de gens. Donc, on pouvait lire. Et parce que là, au début, on est tombé sur Sékou Touré qui nous a donné notre indépendance. Dieu merci et merci Papa Sékou Touré. Okay. Et après est venu Lansana Conté, il a récupéré sans élection et tout. Il est venu 26 ans ou 24 ans, il l'a fait. Et après, il y a Dadis qui a récupéré. Dadis, après le problème, il y a Sekouba Konaté qui est venu. Et après, il y a eu... Là, on ne pouvait pas dire, bon, qui vous avez vu? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes auxquelles on pouvait confier. On pouvait donner notre confiance. Mais ils se sont amusés avec notre confiance. Et aujourd'hui, celui qui est là, c'est Doumbouya qui est là. Alors, après Doumbouya, quelle est la personne? Vous voulez qu'on revienne donner ça à ces vieilles personnes? Non! On ne va jamais redonner à ces vieilles personnes qui vont mettre encore notre économie à genoux, la jeunesse à genoux. Ça, c'est fini. D'accord. Récemment, on a vu le jeune Wada du Game qui a sorti un clip dans lequel il était en train de fustiger le fait que les artistes comme vous accompagnent ce gouvernement à faire leur propagande. Il a même brûlé votre photo dans le clip en question. Comment vous avez réagi face à ça quand vous avez vu le clip? Ça, c'est le game. On appelle ça le game. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais... Parce qu'on connaît, on est des grands frères. Donc, c'est notre jeune frère. Personne n'a parlé. Personne n'a dit quelque chose. Ici, vous avez remarqué, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a dit quelque chose. Parce que nous savons, même si c'était moi à sa place, c'est comme ça que j'allais réagir. Ça, c'est le game. Tu fais ça pour que quelqu'un te réponde, pour qu'on parle de toi. Quand un artiste perd le repère, parce qu'il y a des artistes talentueux, pour avoir le succès, pour grandir, ils travaillent pour avoir le nom. Ils donnent des sons pour qu'ils restent au top. Quand un artiste est paresseux, qu'est-ce qu'il fait? C'est partout comme ça dans le monde. Tu clashes tes grands frères ou bien tu clashes ceux qui sont au top pour qu'ils te répondent et pour que tu sois au top. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est un jeune frère. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai parlé avec son grand frère. Non, j'ai juste dit qu'il n'a pas fait une très belle chanson, tu vois. Si la chanson était douce... tu n'as pas apprécié la chanson? Bon, ce que je veux dire, si la chanson, si c'était une belle chanson, musicalement, qui pouvait faire bouger les gens, tu vois, si c'était une chanson commerciable, ou bien une très belle chanson, ça allait partir bien pour lui. Et nous, on allait l'apprécier. C'est ce que moi, je veux. Et je ne suis jamais aigri pour un artiste. Moi, je veux juste qu'il grandisse. Mais si c'est par rapport au clash, moi, je n'ai que des balles pour des éléphants.
des balles que j'ai, c'est pour les éléphants. Je ne peux pas tirer sur les mouches. Sinon, c'est pour gaspiller les balles, tu vois. Donc, Wada du Game, moi, je l'encourage en tout cas qu'ils essayent juste de bien faire. Les choses. Parce que il va toucher des gens qui connaissent bien le clash. Des gens qui vont jamais le répondre. Moi, même s'il sort un album contre Singleton, je vais jamais le répondre. Parce que je vais pas lui donner ce qu'il veut là. Ouais. Parce que c'est une mouche. Non, quand je parle de mouche, quand je parle de clash, c'est ce qu'il veut là. Ouais. Je vais pas lui donner. C'est une question de niveau. Voilà, je vais pas lui donner. C'est un jeune. Moi, je le prends comme un jeune frère. Même si je connais Bois des Game, même sans ça, même sans la cagoule. Voilà, la cagoule. Je le connais. C'est comme Master X. Ouais. Je le connais sans cagoule. Il y a beaucoup de gens en Guinée quand ils voient le frère, ils le connaissent pas. Pourtant, ils frottent beaucoup avec ces gens-là. Ouais. Même la chance est que des gens qui portent des cagoules, ils peuvent monter dans Magbana, ils peuvent monter sur moto taxi, même si ça marche pas pour eux, tu vois. Ouais. Donc moi, je lui souhaite bon courage et bon chemin, et pour que ça se passe bien pour lui, qu'il essaie encore de redoubler les efforts. Il peut faire quelque chose de bon. Est-ce que tu as quelque chose contre l'écrivain Thierno Monet Nembo? Personnellement, non. Ok. Personnellement, c'est tout ce que je fais, comme je dis ici à un moment donné, je dis je ne suis pas le bétail. Ok. Parce que tout le monde ne va pas dire, parce que tout le monde va dire que Thierno Monet Nembo, il est grand. Et toi aussi tu vas dire qu'il est grand. Ok. Même les grands ont des erreurs. Ouais. Donc quand ça arrive, que c'est un grand, à un moment donné, quand ça arrive, on est des créatures. On n'est pas des créatures, on est des créatures de Dieu. Ouais. Donc les créatures, ils ont des erreurs. Ouais. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et quand ça arrive, on peut s'accrocher à des erreurs de quelqu'un, de l'humain. Ouais. C'est un grand homme, tu vois, mais il a aussi des erreurs. Et ces erreurs-là, il faut qu'on le dise. Il a quelle erreur? Le problème est que quand tu dis ces erreurs, les gens, ils se... Ah, il est grand, Thierno Monet. Oh, le grand. Mais il a des erreurs. Ouais. Il a des erreurs. Et comment est-ce que quelqu'un qu'on traite de quelqu'un de grand, d'intellectuel, de quelqu'un qui a fait de grandes choses et qui peut appeler à la haine, qui peut sortir des mots d'ethnocentristes, qui peut pas utiliser sa connaissance, tout son niveau intellectuel, il ne peut pas utiliser ça à ce que les Guinéens se mettent ensemble. Toujours de côté pessimiste. Toujours sortir des phrases pessimistes. Toujours sortir des idées pessimistes, des divisions. Jamais apprécié. Donc c'est quelqu'un qui divise les Guinéens à travers ses sorties. À travers ses sorties, quand tu écoutes Thierno Monet Nembo, mais moi je suis déçu. Ah bon? Je suis carrément déçu quand il fait ses sorties. Quand il fait des sorties, dire que non, les Guinéens, les jeunes doivent se lever, se mettre ensemble, se lever pour sortir. Quand on se met ensemble, quand les Guinéens se lèvent, quand ils sortent ensemble, vous croyez que c'est pour danser? C'est pour prendre la machette. C'est pour que les gens prennent des fusils contre eux, qu'on s'entretue. C'est comme ça quelqu'un qu'on peut traiter à son niveau. À son niveau, c'est quelqu'un. C'est comme ça, il doit réagir. Il ne doit pas réagir de cette manière. Moi, je crois que c'est toujours faire des sorties à ce que les Guinéens se mettent ensemble, utiliser sa connaissance positivement pour que les gens se mettent ensemble. Je crois que c'est ça. C'est comme ça qu'il devrait se comporter, mais pas sortir toujours comme un jeune gamin qui s'assoit quelque part pour sortir des sottises. Tu as dit que c'est un vieux con. Tu retires toujours tes mots? Bah oui. Les cons aussi grandissent, hein. Les cons aussi grandissent. Je crois que tu le sais. Même les voleurs grandissent. Quand ils grandissent, ils volent. Donc, c'est des choses qui sont en soi. Et il faut le dire. Il faut le dire. Ce n'est pas parce qu'il a fait des livres, les livres que les gens ont. Même quelqu'un peut même un malade mental peut faire quelque chose. Tu peux voir quelqu'un, il est normal entre nous, il est tranquille, mais il a des erreurs en lui. Et quand ça arrive à un moment donné, il peut sortir ses erreurs, il peut sortir cette haine. Et c'est la haine viscérale là que je déteste chez lui. Pour vous, Thierno Monet Nembo est un haineux? C'est un haineux. Ah bon? En cette manière, quand il parle de cette manière, c'est une personne haineuse. Faut qu'il laisse tomber ça. Faut qu'il essaye de continuer sur le respect dont les Guinéens l'ont donné, le respect dont les gens ils ont eu à lui donner aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est lui il peut dire
tout ce qu'il veut à un président de la République. Si tu as la liberté de t'exprimer comme ça à un président de la République, ça veut dire que les autres aussi, ils ont la liberté totale de parler des choses sur toi. Si tu es libre, c'est un président, il peut faire des biens, il peut faire des mal. Il peut faire des erreurs. Quand il fait des erreurs, on peut le dire. Si aujourd'hui Thierno Monenembo se lève pour dire des choses sur le président, ça veut dire une autre personne aussi peut se lever pour parler des choses sur lui. D'accord. C'est quoi le contenu de ta nouvelle musique qui doit sortir? Ça s'appelle Abara Balang. Dumbuya Abara Balang, tu vois. C'est comme chaque fois, j'aime bien le dire, les gens jettent toujours des choses sur Singleton, on l'insulte sur Internet, on sort toujours des choses négatives sur lui pour lui. Ça m'atteint pas, ça me touche pas, tu vois. Je suis bien convaincu que ce que je suis en train de dire, c'est des choses véridiques. Et cette fois-ci, ce que je suis en train de dire, c'est des réalités qu'il a fait. Et c'est ce que je suis en train de... Ces réalisations. Exactement. Toutes les réalisations que Mamadi Doumbouya a fait, c'est ce que j'essaye de mettre au clair pour les Guinéens. On a vu un Singleton qui, dans ses dernières musiques, il fait beaucoup plus l'éloge du gouvernement actuel dans ces musiques-là. Est-ce que dans un futur proche, ou bien est-ce qu'on aura le Singleton qu'on a eu avec Moto Taxi? Est-ce qu'on aura le Singleton qu'on a eu avec Koulé Bandé? Est-ce qu'on a eu le Singleton qu'on a eu avec ses grands hits avant d'être le Mr. Game aujourd'hui. Ouais. Hey, yo, hello, c'est Mr. Game. Man, me being gold game. Tu n'as pas dit Game. Ça, c'est Mr. Game. Ça, c'est les gens qui ont fabriqué. Okay. Ça c'est la haine qui a fabriqué Mr. Game. Okay. Les gens qui ont de la haine. Okay. C'est eux qui ont fabriqué Mr. Game. Tu vois? Et Singleton, ça n'ira. Il va jamais disparaître. Il est toujours là. Il y a tellement de chansons enregistrées, il y a tellement de clips. Aujourd'hui, chaque semaine ou chaque 2 semaines, je sors un nouveau clip. Chaque nouveau, tu vois. Je ne suis pas en train de faire l'éloge. Je ne suis pas un jelly. Moi, je suis un MC. Tu vois. Il y a des gens, c'est la force du mal. Il y a la force du mal qui est en train de rouler, qui est entretenue par certaines mauvaises personnes qui sont en train de faire le combat. Il faut qu'il y ait des gens qui vont venir là, qui vont essayer aussi de mettre barrage sur la route de tous ces gens-là. Donc les chansons que je suis en train de sortir, ce n'est pas des éloges. Ce sont des choses concrètes que je suis en train de dire, des réalités que je suis en train de dire. Tu vois? Donc c'est pourquoi on essaye de mettre dans la tête des gens que dès que tu es patriote aujourd'hui, on te traite de démagogue. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu reproches de façon réelle et rationnelle à Seloudel Diallo? C'est-à-dire? Pourquoi à chaque fois dans tes sorties, parfois tu parles de Balthazar, est-ce que tu fais allusion à lui? Quand je parle de Balthazar, ouais. Ça c'est la façon dont les gens veulent penser. Et non qu'à s'attendre jusqu'au jour où je vais te dire, voilà monsieur Seloudel Balthazar. Nous connaissons tous Balthazar, il est en Guinée équatoriale. Tu vois? Donc quand moi je parle de Seloudel, c'est la même façon que je parle de tous les autres politiciens. C'est-à-dire, on en a marre. Les Guinéens en ont marre parce qu'ils ont mis l'ethnocentrisme dans la tête des Guinéens. C'est pas ce qui est bien. C'est ce que nous ne voulons pas. Il faut que tout ça l'arrête. Il faut aujourd'hui une nouvelle catégorie de Guinéens. C'est ce que nous voulons. Il faut créer aujourd'hui une nouvelle catégorie de Guinéens. C'est ce que nous voulons. Et nous voulons que les Guinéens soient, qu'il y ait un rassemblement, qui se mettent ensemble, qui sortent ensemble et qu'ils rentrent ensemble, qui se mettent ensemble, qui dansent ensemble. C'est ce que moi je veux. Et je pense que c'est ce que le président veut. Donc tous ces gens-là qui ont mis ce pays en retard, qu'on se débarrasse de... Donc tu supposes que Seloudel fait partie des gens qui ont mis la Guinée en retard? Ah oui, bien sûr, oui, sans langue de bois. Comment ça? Comment ça? Quand Lassana Conté était là, qui était directeur de campagne, quand on faisait, je l'ai dit ici à l'entame, qui était le patron on disait, de 3e mandat de Lassana Conté, qui était le patron de Koudaïsme. Il faut voir tout ça. On a fait tomber la maison des gens ici à Cap-au-Rorail. Les gens, ils ont tellement souffert. Aujourd'hui, le président, là, il est venu, il a remis des terres, et puis en plus avec titre foncier. Nous avons vu ça, tous les Guinéens, ils ont vu ça à la télé. Tu vois? Donc, c'est des gens, quand on parle aujourd'hui de l'investissement
par exemple, dans d'autres pays. Il n'est pas seul. Avec tous ces gens-là, tous les ministres qui ont travaillé au temps de Conté, au temps où Conté a eu confiance à tous ces gens-là, ils ont s'amusé avec l'économie guinéenne, ils ont volé notre argent, ils ont allé investir dans d'autres pays. C'est pourquoi il ne faut pas se remettre avec tous ces gens-là. On n'est pas fous. On a grandi et ils ont hypothéqué notre jeunesse, notre vie. Et on ne va pas laisser encore que ces mêmes gens-là reviennent pour mettre la vie de nos enfants aussi, comme ils ont fait à nos vies. Est-ce que tu crois à son histoire de sextape? Histoire de sextape, mais tu n'as pas vu? J'ai vu. Alors, non, en tant que Singleton, qu'est-ce que, il y a beaucoup de gens qui ont estimé que c'est de l'IA. C'est faux. C'est pas l'IA? C'est faux. Vous savez pourquoi? Il y a sextape de beaucoup de gens qui sont sortis ici, qui ont travaillé, des grandes personnalités qui ont travaillé dans le gouvernement. Quand c'est sorti, tout le monde a dit, oui, c'est le sextape de tel, dont je ne vais pas dire le nom. Tel, c'est des grandes personnalités. Tout le monde en a parlé. Il n'y a pas eu de souci. Il y a eu de sextape d'autres personnes encore, des patrons qui travaillent dans le gouvernement. Tout le monde en a parlé. Pourquoi à son tour, vous ne voulez pas qu'on en parle? Les Guinéens ne veulent pas qu'on en parle. Pourquoi? Il faut qu'on en parle. Quand ça arrive, il faut le dire. Donc pour toi, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est de l'intelligence artificielle? Parce que c'est lui. Il y a des spécialistes qui sont sortis qui ont démontré que c'est de l'IA. Quel spécialiste? Sur les réseaux, on a vu. Laissez tomber ça, frère. Laissez tomber. On a vu beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux pendant le régime Alpha qui étaient là, qui faisaient l'éloge du régime, qui étaient là. Certains se disaient même être, je sais pas, le défenseur de, je sais pas, du Alpha Condé sur les réseaux sociaux. Avocat défenseur comme Nieloy le faisait. Voilà, et les gens là, après, ça n'a pas bien tourné pour eux. Est-ce que parfois tu penses à l'après-régime, à l'après-transition? À un moment donné ici, au début, oui, je l'ai dit, je m'appelle Mohamed Seydou Bangoura. Je suis Bangoura de Guinée. Il n'y a pas Bangoura d'autres pays. Quand tu vois un Bangoura dans un autre pays, dis qu'il vient de la Guinée. Je n'ai où aller à part ce pays. Tout ce que je suis en train de dire est vrai. Je ne fais pas l'éloge. Je ne fais pas de Ousmane Nieloy. Ousmane Nieloy, il a des raisons pour le faire. Et il expliquait pourquoi il le fait. Okay. Et on sentait directement que c'était de la haine. Et c'est ce que je n'aime pas. Tu vois? Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui le font par haine. Non, il faut faire les choses par conviction. Okay. Il faut faire des choses parce que tu as vérifié, tu as des réponses à ta question. Et après, voilà, tu agis. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc, si les choses changent, je sais pas, parce que je vois ça apparaître sur Internet. Ah non, Singleton, c'est ce que je suis en train de faire. Il faut faire jusqu'à ce que ça va changer. C'est-à-dire, si vous allez venir en guerre, vous allez venir enlever le président là avec la guerre. Les gens s'inquiètent pour toi. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent pour moi. Les gens vont venir, c'est-à-dire en guerre, ils vont enlever le président là par la guerre. Après, ils vont chercher Singleton pour la guerre. Après, il y a des gens qui sont nés aujourd'hui, qui sont morts aujourd'hui. Il y a des gens qui naissent aujourd'hui et puis ils meurent aujourd'hui. Pourquoi les gens, c'est-à-dire on voit l'intention directement de certaines catégories de Guinéens. Tu vois, c'est-à-dire c'est la vengeance. On dit oui, ça veut dire que ah bon d'accord, tu es en train de faire la guerre à mon frère. Le jour où tu es en train de faire la guerre à mon frère, tu es en train de faire ceci, tu es en train de faire cela. Le jour où tant on va prendre le pouvoir, on va te tuer. C'est ce qui est en train d'être dit de cette manière, c'est-à-dire manière camouflée. C'est-à-dire ma vie est scellée à celle du président. Dès qu'il y a un mauvais sort au président, on cherche Singleton. Ouais, Singleton, c'est vous qui étiez là pour le président. Donc il n'est plus là, on te cherche, on va te tuer. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais ils sont malades. Tu vois l'intention? On dirait que Dieu n'existe pas. Les gens partent à la mosquée, les gens partent prier. Mais c'est faux. C'est faux. Tous ceux qui disent là, tous ceux qui partent à la mosquée, je suis tellement déçu des gens qui se disent religieux. Et après, attends, le jour de la fête, tu vas voir des photos sur Internet. Hein, oui, les gens sont en train de prier, ils sont à la mosquée, ils sont avec des trucs là, ils sont avec des... C'est faux. Ils ont de mauvaises intentions. Les gens ont de mauvaises intentions. Jusqu'à dire, bon, attends, c'est tout ce que tu es en train de faire, Doumbouya, tu es en train de faire. Quand Doumbouya va quitter, on va te chercher. J'ai des messages comme ça, dans mon portable. Comme ça. Mais ils sont malades.
Ils croient que le pouvoir, c'est tour à tour. Même si qui vient au pouvoir, tu crois que si, je m'appelle Mohamed Seydou Bangoura, tu crois que le jour où Moussa Bangoura va prendre le pouvoir, ça veut dire que tous les Bangoura de la Guinée vont vivre le paradis? Tu crois que celui qui va prendre le pouvoir, même si c'est un guerrier, tu crois que tous les guerriers, ça va bien aller? Ou bien aujourd'hui, c'est tous les malins que ça se passe bien pour eux? Non! Il faut pas être comme ça, il faut être quelqu'un de bien, il faut être optimiste. C'est notre pays à tous, il faut être optimiste. Il faut que les gens arrêtent la haine. D'accord. Merci d'être passé dans le podcast Dissidence. Quel est ton dernier mot, ton dernier message, non seulement à tes fans, mais aussi à tous ceux qui t'écoutent? Bon, ce que je vais dire à mes fans, Singleton, ça reste Mr. Game, mais ça reste Mr. Game, mais ça reste aujourd'hui. Hey yo, hello, c'est Mr. Game, hein? My name is Bill Golo Game, hein? Aujourd'hui, nous avons des politiciens. Ce que je vais faire comprendre aux gens. Okay. Il peut arriver que c'est des bons politiciens. Mais ils ont des partisans qui ont un comportement qui font peur à tous les autres Guinéens. Tu vois? C'est-à-dire, si vous n'aidez pas votre politicien, il va aller loin. Parce que les gens vont toujours mettre dans la tête, les gens vont vivre de la peur. Ils vont vivre de la peur, c'est ce qui n'est pas bien. Il faut qu'on essaye de se mettre ensemble, qu'on essaye d'être unis, parce que quand on est unis, on devient fort. Quand on est fort, on pourra même déplacer des montagnes. C'est ça le plus important. Moi, c'est ce que je vais dire aux Guinéens, qu'on se mette ensemble, qu'on essaye d'être optimiste, positif, qu'on essaye de bouger, sortir ensemble. Et voilà. En tout cas, le Mr. Game, hein, jusqu'à la fin de 2025, il reste au-dessus de la mêlée, il reste au-dessus de tout le monde. On suppose que la déception va passer et qu'on aura le Singleton. Déception, c'est-à-dire? Ouais, tu as dit que tu es déçu. Je suis déçu de beaucoup de gens, hein, beaucoup de gens qui m'ont montré que eux, même si quoi qui se passe, avant Guinéen, ils restent eux-mêmes, tu vois. Moi, je préfère être Guinéen avant moi-même, tu vois. Ouais, la Guinée avant tout. J'ai des amis, j'ai des grands qui sont pas Guinéens avant tout. Ils sont eux-mêmes d'abord avant tout. Et c'est ce qui n'est pas bien. Mais moi, j'ai pas peur d'eux, hein. Et il y en a qui disent, bon, Singleton, quand on va te rencontrer, on va te faire ça, on va faire ceci. Des menaces. Oui. Et moi, c'est ce que je leur dis. Quand tu vois Singleton, les gens, ils m'insultent sur Internet. Quand ils me voient, on me dit bonjour, on me dit big up. Le premier qui va essayer va perdre un de ses membres. Ah bon? Ça, c'est direct. Ouais. Le premier qui essaiera. Parce que si tu essayes de faire du mal à Singleton, Singleton va aussi te faire du mal. Ça, c'est direct. Je ne vais pas quand même m'arrêter à ce que tu viennes me faire du mal, me blesser, me tuer, me faire... Non. Je vais mourir, mais beaucoup de gens vont mourir. La légitime défense. Yeah, bien sûr. Merci d'être passé dans le podcast Dissidence. C'était un grand plaisir de discuter avec un géant du reggae dancehall guinéen. Merci beaucoup. Merci la famille de nous avoir suivis sur podcast Dissidence. Suivez-nous partout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Nous sommes reconnaissants pour tous vos bons retours, pour vos retours positifs, pour toute la force que vous nous donnez tout au long de ce podcast-là. Restez branchés avec nous et on va donner le meilleur pour inviter toujours les meilleurs dissidents du pays. Merci. Podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidente. Je suis dans podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.